Eh bien bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel atelier au Jardin botanique. Cet après-midi, on va voir ensemble une petite espèce d'animal que vous voyez souvent au jardin. On va parler aujourd'hui des papillons. Et on va voir comment on peut favoriser la présence des papillons dans son jardin. Alors quand moi je vous dis favoriser la présence, attention, je ne veux pas voir l'utilisation de ces choses comme ça. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser un filet pour les attraper. On va mettre en place tous ensemble des petites actions pour qu'ils viennent tout naturellement dans son jardin. Alors, pour commencer, moi j'aimerais vous parler du rôle du papillon. À quoi ça sert un papillon? Alors déjà, c'est une diversité qui est importante. Il faut savoir qu'on a 5000 espèces de papillons en France. Mais la majorité de ces papillons, vous ne les croisez pas. Parce que tout simplement, il y a 200 espèces uniquement qui sont des papillons de jour. Mais le reste alors, ils sont où? C'est des papillons qu'on va voir que la nuit. Vous voyez, souvent, c'est les petits papillons qui vont rentrer dans vos maisons à la tombée de la nuit, parce que vous avez des lampes qui sont allumées. C'est des gros papillons, en principe, qui ont pas mal de poils sur le corps. Il y a beaucoup plus de papillons de nuit que de jour. Une autre information qui est aussi importante, les papillons, ils font ce qu'on appelle la pollinisation des fleurs. En quoi ça consiste la pollinisation? Alors le papillon, lui, comme on voit sur la photo, il va venir se régaler d'une partie de la plante qu'on appelle le nectar, qui se situe dans les fleurs. Et en allant boire le nectar de la plante, sur lui, accidentellement, va se retrouver collé des petits grains qu'on appelle le pollen. Et il va visiter, comme ça, de fleur en fleur, dans le but de manger le nectar. Et il va déposer du pollen sur toutes les fleurs qu'il va croiser. Ça va permettre que le pollen se croise et c'est comme ça qu'on va faire la pollinisation des plantes. Et c'est ce qui va donner les fruits et les légumes. Alors comme on le voit ici, il y a 70 à 90% des plantes à fleurs qui sont chez nous, qui sont pollinisées par les insectes. Alors dans les insectes, les papillons ne forment qu'un groupe. Vous avez les bourdons, les abeilles, les guêpes. Mais c'est quand même le rôle majoritaire de la pollinisation. Elle est assurée majoritairement par les insectes. Donc du coup, elle joue un rôle économique très important parce que comme je vous ai dit, imaginez on enlève tous les insectes. Comment on ferait? Il faudrait que nous-mêmes, on pollinise à la main les fleurs. Ça prendrait beaucoup de temps, ça serait un travail très dur et très compliqué et qui coûterait énormément d'argent tous les ans. Alors que là, c'est un petit service qui nous rend gratuitement. C'est un rôle aussi écologique important parce que les papillons, c'est des espèces qui sont très sensibles aux milieux pollués. Donc si vous avez un milieu dans lequel vous utilisez beaucoup de pesticides, le papillon, il va fuir ce milieu-là et vous ne le trouverez pas. Donc c'est un repère important de la qualité du jardin. Et il a un rôle aussi sanitaire important parce que comme je vous ai dit, on n'aurait pas tous ces fruits, tous ces légumes, on aurait plus d'un tiers de notre alimentation qui s'en trouverait plus pauvre. Vous voyez, il n'y a pas si longtemps, c'était le repas de midi, donc vous avez sûrement mangé quelques fruits ou quelques légumes. Prenez le temps de réfléchir quelques minutes, qu'est-ce que ce serait une assiette sans fruits et sans légumes? Ce serait bien pauvre. Alors, maintenant, on va s'attarder un petit peu sur les fameux papillons là de jour. On ne va pas parler des papillons de nuit ensemble aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques espèces qu'on pourrait voir dans son jardin. Je vous ai mis des espèces qui sont facilement reconnaissables. Alors, le premier, on a l'argus bleu. Alors l'argus bleu, sa particularité, c'est que vous voyez, il n'a pas la même couleur à l'intérieur des ailes qu'à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que j'entends par intérieur? Intérieur, c'est la face qu'on voit quand il a les ailes ouvertes. Et l'extérieur, c'est le cas sur l'autre papillon de la photo, c'est quand il a les ailes refermées. Donc quand il a les ailes ouvertes, on peut le reconnaître facilement parce que vous voyez, on a l'impression qu'il y a un petit duvet sur les ailes, qui sont de couleur bleue. Et quand il referme les ailes, c'est pas du tout pareil. Vous avez plein de petites taches
et on est sur une couleur plus marron. Donc lui, il est facile à reconnaître comme ça. Deuxième petit papillon. Il a un nom assez rigolo, on l'appelle Robert le Diable. Alors on le reconnaît facilement parce que là on change complètement de gamme de couleurs, on va passer à de l'orange. Et ce que vous voyez, c'est au bout de ses ailes, on a l'impression que ses ailes ont été grignotées. Eh bien pas du tout, c'est la forme normale de ses ailes. On peut avoir différents découpages. L'argus bleu, vous voyez, c'est très lisse, alors que le Robert, c'est assez découpé. Donc de par la couleur et la forme de ses ailes, ça permet de le reconnaître. Le suivant, donc il y a un nom aussi très beau, c'est la belle dame. Donc la belle dame, on la reconnaît parce qu'elle a 3 couleurs dominantes sur ses ailes, le blanc, le noir et l'orange. Et donc cette coupe, ça fait vraiment comme des petits amas de taches et c'est comme ça qu'on peut la reconnaître. Le suivant, c'est le macaon. Alors, le macaon, on a un peu l'impression que ça peut être la même chose que la belle dame, mais vous avez des stries qui ne sont pas pareilles. Et là, on est sur une couleur beaucoup plus fade, on est plus sur un jaune. Et on a les 2 petits pics au bout des ailes qui peuvent nous aider à le reconnaître. C'est des petits pics qu'on peut voir aussi quand le papillon a les ailes refermées sur une plante. Alors, le suivant, le flambé. Lui, c'est un petit peu la même chose que le macaon avec les 2 pics au bout. Mais si vous voyez, quand il a les ailes ouvertes, c'est une couleur qui tire un petit peu plus sur le blanc. Et moi, ça me fait penser à des stries plutôt du zèbre. Et le dernier, alors le dernier, c'est celui, je pense, moi c'est le premier que j'ai connu comme ça, parce qu'on le voit souvent qui vole. Ça donne vraiment un tout petit papillon jaune qui vole et on le voit bien battre des ailes quand on passe un petit peu de temps dehors. C'est ce qui lui donne son nom, c'est le citron. Voilà, donc voici un petit éventail de 6 espèces qu'on peut voir assez facilement au jardin de jour. Alors maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, pourquoi c'est important de favoriser sa présence au jardin? Et bien, comme je vous ai dit, son métier, à lui, c'est d'assurer la pollinisation des fruits et des légumes pendant la saison. Et en plus, c'est quand même assez sympa d'avoir un jardin qui est coloré et qui a un petit beau balai aérien grâce aux papillons. Alors, comment il fait? Je vous ai dit tout à l'heure que le papillon, il se nourrissait, il allait dans les fleurs pour consommer ce qu'on appelle le nectar. Mais comment il fait? Parce que quand on voit le papillon, il n'utilise pas ses ailes, il a des pattes, il a des antennes. Mais tout ça, ça ne lui sert pas à manger. Quand on voit ici, donc on ne va pas tout voir ensemble parce que ça va être très long, moi c'est la petite zone rouge là qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle la trompe. Je vous ai mis une photo pour que vous puissiez bien la voir. Cette partie qu'on appelle la trompe, il est capable de l'enrouler. Vous voyez, ça donne comme un petit rouleau de réglisse. Et il est capable aussi de la déplier quand il veut aller au cœur des fleurs. Comment ça marche la trompe? Je suis sûre que vous avez un objet du quotidien qui peut et qui sert à la même chose qu'une trompe. C'est la paille. Vous avez déjà tous bu un petit jus de fruits ou une petite boisson à la paille. Et bien comment ça marche? On la met dans la bouche et vu que c'est creux, on peut aspirer le jus et ça arrive jusqu'à notre bouche. Donc c'est ça, c'est la trompe pour le papillon. C'est comme une paille, c'est le même principe. Et avec cette paille, donc quels sont ses besoins? Il va récupérer avec sa petite trompe, et ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, le nectar des fleurs. Mais comment il peut savoir que là il y a un nectar ou que là il y a une fleur? Et ben, les fleurs, grâce à leur couleur, elles vont émettre, grâce au soleil, une sorte d'UV qui va permettre au papillon de voir, de distinguer les fleurs. Et comme ça, il va les trouver directement dans son environnement, par exemple dans le jardin, et il va pouvoir aller se poser sur la fleur et consommer le nectar. C'est comme une forme de petit radar pour les papillons. Il a aussi besoin, comme nous, de boire. Et donc, dans la boisson, pourquoi nous on boit? Parce qu'on a besoin de sels minéraux. Et c'est tout pareil pour le papillon. Et il peut aussi boire du jus sucré. Vous allez me dire comment on va trouver du jus sucré quand ce n'est pas du nectar. C'est justement ce qu'on va voir ensemble dans la suite de l'atelier.
Alors, on va faire un petit point sur comment faire un jardin accueillant pour les papillons. Comment les inciter à venir chez vous? Alors déjà, on peut enlever tout ce qui est les plantes exotiques envahissantes et privilégier à la place des plantes qui poussent naturellement chez nous. Parce que vous allez trouver des plantes qui vont être plus adaptées à nos climats et vous aurez des fleurs qui vont permettre à ce que les papillons se nourrissent longtemps pendant la saison. Ce qui peut aider, c'est de laisser un petit coin sauvage dans le jardin. Comment on fait pour laisser ce petit coin? Eh bien, tout simplement, on laisse une zone libre qu'on décide avec les parents de ne pas tondre. Qu'est-ce qu'il va avoir dans ce petit coin de jardin? L'herbe va pousser, mais vous allez aussi avoir beaucoup de fleurs qui vont ressortir de ce petit coin. Et ça va servir de source de nourriture pour les papillons. Mais pas que. Vous verrez dans cette zone, vous allez avoir plein d'autres petits insectes qui vont venir. Des abeilles, des bourdons, des petites guêpes. Donc c'est une zone qui va vraiment favoriser les insectes au jardin. Vous pouvez planter des fleurs qui sont riches en nectar, mais qui ont des floraisons qui sont échelonnées. Donc là, vous voyez, encore en ce moment, il fait un petit peu froid. On a très peu de fleurs dans le jardin. Mais là, on peut planter des fleurs qui vont commencer à sortir dès maintenant et qui vont s'échelonner jusqu'à la fin de l'été pour permettre que les papillons aient toujours leur petit restaurant ouvert. On peut mettre donc dans le carré de jardin, on peut mettre ce qu'on appelle des plantes mellifères. Alors, on va s'attarder un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qu'une plante mellifère? C'est des plantes qui sont riches en nectar. Mellifères, leur nom vient du mot miel, c'est des plantes qui peuvent produire du miel, donc qui ont du nectar. Elles servent aux abeilles, mais pas que. Elles servent aussi aux papillons. Et je vous ai montré ici quelques petites plantes. Ici, on a une plante qu'on peut avoir facilement au jardin, c'est de la bourrache. Vous en avez peut-être déjà à la maison. Ça, c'est une plante qui est très appréciée par les pollinisateurs parce que vous voyez ici, vous avez plein de fleurs en forme de grappe. Donc pour le moment, c'est en forme de bouton. Vous voyez? C'est qu'en forme de bouton. Mais quand ces fleurs vont s'ouvrir, vous voyez, vous avez une belle zone, une belle grappe de fleurs. Donc quand vous avez plein de bourrages, c'est vraiment un endroit où vous allez avoir plein de petites abeilles, de petites bourdons. Ça va vraiment voler dans tous les coins dans la bourrache. Et c'est très agréable. C'est vraiment une belle source de nourriture pour les pollinisateurs. Et l'avantage aussi, c'est que la bourrage, vous pouvez prélever les fleurs, elles sont comestibles et par exemple les mettre dans une salade. Donc en autres fleurs mellifères également, on a la facélie. Alors la facélie, comment elle se présente? Hop. Pour le moment, c'est une plante qui est que des feuilles. Vous voyez, il n'y a pas de fleurs. Mais ça va faire des très belles fleurs violettes. Et ça, c'est le top du top pour les petits animaux en termes de nectar. Vous en avez beaucoup à l'intérieur pour la quantité de fleurs. Ça va faire plein de fleurs. Et il y aura à manger pour eux pendant très longtemps. Donc vous voyez, en ce moment, c'est encore qu'un tout petit pied. Ça va encore pousser. Il y aura des fleurs. Et la facélie, vous pouvez en planter à la maison, dans votre petit coin sauvage. Parce que la facélie, ça se présente comme ça. Vous pouvez en trouver facilement, en acheter dans les magasins un gros sachet de graines, vous en avez plein à l'intérieur. Et si je mets quelques graines dans ma main, voilà comment se présente la facélie. C'est des tout petits grains. C'est très facile de les semer. Et comme ça, vous ferez un super resto pour les papillons. En plantes plus colorées que vous connaissez également, vous avez le coquelicot, qui peut aussi servir pour nourrir les papillons. Alors, un autre point qui est assez important, et là je m'adresse plutôt aux jardiniers, ce qui est important, c'est de laisser les chenilles tranquilles. Pourquoi? Parce que les chenilles, c'est le premier stade de vie avant d'avoir un papillon. Les papillons pondent des œufs qui vont donner une chenille, qui vont passer sous une forme de chrysalide avant de devenir un papillon.
Et la particularité, c'est que le papillon, il va aller pondre ses œufs directement sur la plante hôte, c'est-à-dire la plante dont va se nourrir la chenille. C'est pour ça que je vous invite à les laisser en place au jardin, parce que les chenilles, elles ne vont pas se répandre partout dans le jardin. Vous n'allez pas avoir toutes vos plantes grignotées par les chenilles, c'est plutôt des plantes qui sont très ciblées. Et si vous voulez encore limiter un petit peu ce phénomène, vous pouvez les aider parce que, regardez, ici je vous montre une plante que vous connaissez. Tout le monde connaît, tout le monde a envoyé un ballon dedans et c'est piqué. C'est de l'ortie. Et l'ortie, c'est une super plante pour les papillons. Ils aiment bien venir pondre leurs œufs là-dessus et les chenilles vont pouvoir se nourrir de l'ortie. Donc l'ortie, elle a plein de propriétés pour nous. On peut en faire de la soupe, on peut en faire des médicaments, mais elle est aussi très utile pour les papillons. Voilà, donc moi, c'est mon petit appel pour les jardiniers, c'est d'essayer de laisser les chenilles en place. Ensuite, vous pouvez planter ce qu'on appelle un bubbléia. C'est un arbre aux papillons. Alors en ce moment, il n'est pas en fleurs. Alors je vous ai mis une petite illustration juste ici. Pourquoi on l'appelle l'arbre aux papillons? Parce que c'est la plante qui est vraiment adaptée à la morphologie des papillons. Regardez ici, ça forme des énormes grappes de fleurs. Les papillons, il va avoir une belle surface pour se poser sur les fleurs et il va aller, on le voit bien sur l'illustration, avec sa trompe directement au cœur des fleurs dans le petit trou rouge pour aller puiser le nectar. Si vous en plantez un au jardin, vous verrez tous les papillons vont venir voler autour, c'est très agréable. Ensuite, une autre petite action, c'est de laisser quelques fruits au jardin. Donc, je ne parle pas pour maintenant, parce que pour le moment, on n'a pas trop de fruits. Mais quand on sera plus avancé dans la saison, vous en laissez quelques-uns sur les arbres. Ça va permettre aux papillons de venir se nourrir dessus. Et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure que c'était des animaux qui étaient assez fragiles, pour privilégier leur présence, il faut éviter d'utiliser des pesticides. Et d'ailleurs, pas que pour les papillons. Alors ensuite, on va voir une alternative pour les balcons. Parce que oui, quand on n'a pas de jardin, on peut quand même faire quelque chose sur des balcons, même si vous n'avez qu'un tout petit espace. Les fleurs que je vous ai présentées, eh bien, vous pouvez les mettre dans des jardinières. Vous pouvez aussi mettre des plantes aromatiques, ça pousse très bien en jardinière et les papillons, ils les apprécient particulièrement. Attention, juste pour l'exposition, les papillons, ils aiment beaucoup les plantes qui sont en plein soleil et ils détestent quelque chose, c'est assez facile à imaginer, c'est le vent. Parce que imaginez, vous placez les plantes dans un courant d'air, le papillon, il n'a que des toutes petites ailes. Et donc, il ne va pas pouvoir lutter contre le vent pour venir voir ses plantes. Et il va délaisser le coin que vous leur avez installé. C'est quand même dommage. Donc, il faut les mettre au soleil et avec peu de vent. Vous pouvez aussi faire comme pour les oiseaux, installer un petit point d'eau, parce que ça revient dans les besoins qu'on leur a dit tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez installer une mangeoire à papillons. Et la mangeoire en papillon, on n'a pas vu, ça tombe bien, c'est la suite. Je vais vous montrer comment on peut faire une mangeoire à papillons. Alors, les petits bricolages que je vous ai présentés aujourd'hui, je tenais vraiment que ce soit fait avec des choses qu'on peut changer. Si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave. Vous pourrez toujours trouver une alternative pour faire ces petits bricolages. Donc pour faire une mangeoire, vous voyez comment ils sont installés les papillons, c'est tout bête. Là, c'est un contenant en verre dans lequel on a mis quelques fruits. Et là, c'est la même chose qu'on va retrouver ici. Alors moi, j'ai décidé d'utiliser une soucoupe pour les plantes parce qu'on les trouve facilement ici au jardin. Et la seule petite transformation qu'on a fait, c'est on a fait 4 trous. Un trou ici, ici, ici et là. Donc pourquoi 4 petits trous? Ça va permettre de suspendre la coupelle. Alors, on va la suspendre avec quoi? On va utiliser du petit fil comme ça qui est renforcé avec du fer. Vous voyez, c'est très solide.
Et après, vous faites à votre convenance. Vous déroulez du fil en fonction du lieu où vous voulez accrocher la petite mangeoire. Donc moi, j'ai déjà prédécoupé 4 petits bouts. Alors, et comment on va les installer? Tout simplement, on va passer un fil dans le premier trou. On va plier et on tord. Et vous voyez, là on a déjà facilement, on a déjà un fil qui suspend la coupelle. Donc maintenant vous avez compris, il va falloir qu'on fasse ça avec les 3 autres côtés qui nous restent. Alors bien sûr, moi j'ai coupé les fils à une hauteur un petit peu aléatoire. Du coup, vous pouvez voir ensemble et couper les fils en fonction de la hauteur à laquelle vous voulez installer votre mangeoire. Moi, je vous invite à ne pas installer la mangeoire très haut, pas au milieu d'un arbre ou très haut dans une branche, parce que les papillons, ils vont pas très haut. Et après, vous aurez du mal à remplacer les ingrédients. Donc là, on va refaire pareil. Et le dernier. Hop, c'est quasiment terminé. Voilà, et vous avez une petite coupelle ici. Donc maintenant, pour qu'elle tienne droite, quand même le but c'est pas qu'elle soit dans tous les sens, sinon ça va être compliqué. En fonction de où vous souhaitez l'accrocher, soit vous pouvez accrocher par 2, ou alors vous faites tous les fils se regrouper au centre, vous tournez, et voilà. Et après, si vous voulez encore rajouter un petit peu, vous pouvez remettre un bout de corde en fonction d'où vous voulez l'installer. Et là, vous avez une petite coupelle pour les papillons. Alors, ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, comme sur l'illustration, ça peut être des fruits. Donc là, ce qui marche bien avec les papillons, c'est des fruits qui ont quand même beaucoup de jus. Donc là, sur la photo, on voit qu'il y a de l'orange, de la banane, de la fraise aussi, ça marche bien. Moi, j'ai retrouvé un fruit dans notre frigo qui commence à être un petit peu abîmé. Et ben, on peut se dire que ce fruit, on en coupe quelques bouts. C'est pas la peine d'en mettre trop non plus parce que c'est pas des animaux qui vont dévorer tout le fruit. Ils vont juste prendre le liquide sucré à l'intérieur. Et on pose quelques morceaux de fruits. Comme ça. Et quand vous voyez au bout de quelques jours que les fruits commencent à devenir secs, eh ben vous les remplacez. Voilà pour ce premier bricolage. Alors ensuite, on a vu que les papillons, ils avaient aussi besoin de boire. Donc comment on peut aménager cette petite chose-là en faisant un distributeur de boissons sucrées? Alors là aussi, comme le premier bricolage, c'est des choses que vous pouvez moduler en fonction de ce que vous avez déjà à la maison. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est vous faites avec ce que vous avez déjà. Là, tout simplement, c'est des petites pailles qui ont été coupées. Comme ça, la paille, ça permet de vous éviter de la mettre à la poubelle quand vous avez bu un fruit à l'intérieur, un petit jus. Vous pouvez les réutiliser plusieurs fois pour les papillons. Alors, comment ça marche ? Vous pouvez prendre différents petits contenants. Toujours pareil, ce que vous avez à la maison. Ça, j'ai pris c'est un petit pot en verre qu'on peut acheter au supermarché. C'est dans ces petits pots où vous avez les yaourts ou les crèmes. Et moi, j'ai trouvé au jardin des petites coupelles en plastique. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous trouvez chez vous.
Moi, pour cette démonstration, je vais privilégier le pot en verre. Alors, comment il faut faire? Pour cette étape, je vous demande d'être aidé par des adultes. Donc, vous voyez, comme sur l'illustration, il ne faut pas trop que la paille dépasse parce que sinon, le papillon, il aura du mal à venir tremper sa trompe dedans. Donc, vous placez la paille dans le pot et il faut que la paille arrive à peu près à la limite du pot. Donc, vous prenez un ciseau, là pour cette étape, vous demandez à vos parents et vous faites une petite coupe. Et ici, vous avez un petit bout de paille qui va rentrer dans le pot. Et maintenant, une fois que vous avez la taille nécessaire, vous pouvez poser à côté et couper à chaque fois. Comme ceci. Alors moi, parce que ça va être quand même assez long comme démarche, vous voyez, j'ai fait plein de petits bouts. Et après, qu'est-ce que ça donne quand on en fait? J'ai pris de l'avance, je ne vous cache pas. Ça donne ce petit pot. Donc là, ne soyez pas étonnés, ce n'est pas la même taille de pot, hein, vous voyez. Donc c'est une ouverture qui est moins large, donc on va mettre moins de paille, mais des bouts plus hauts. Alors, vous regardez à l'intérieur, j'ai déjà mis du liquide. Donc le liquide, quand vous remplissez votre pot, il faut le faire très doucement pour que l'eau arrive quasiment au bord du pot, que ça remplisse bien les pailles. Parce qu'une trompe de papillon, ce n'est pas non plus très très long. Donc il faut lui faciliter la tâche. Et qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? Donc j'ai mis, que je vous ai dit tout à l'heure, du jus sucré, tout simplement du sirop, donc très concentré en sucre. Et j'ai mis également un petit peu d'eau. Comme ça lui fait sa boisson et son alimentation. Voilà. Et donc ça, vous pouvez l'installer dans le jardin comme ça, ou même le double emploi. Si vous avez quelque chose qui est assez stable, attention au coup de vent, hein, parce que ça risque de tomber, vous pouvez installer le petit abreuvoir au centre de la mangeoire. Comme ça, ils n'ont pas à faire beaucoup de chemin pour pouvoir se restaurer. Alors, maintenant, je voudrais vous parler, là on a fait des aménagements spéciaux pour eux, mais qu'on pourrait faire des choses avec des petits trucs tout simples. On peut aussi recycler des emballages issus de notre quotidien. Tout simplement, quelle est cette petite chose-là? Vous en avez tous vu au magasin. C'est un petit filet dans lequel, au supermarché, on va acheter les oranges, les clémentines, les mandarines. Eh bien, on peut utiliser ce sachet. Vous remettez les bouts de fruits à l'intérieur. Vous en mettez suffisamment pour que ce soit un petit peu lourd. Vous faites une ouverture pas très grande quand vous coupez le sachet. Et vous pouvez laisser pendre cette partie-là. Et vous avez même de quoi l'accrocher. Vous pouvez fixer de manière à ce que ça ne s'envole pas avec le vent. Mais ça peut servir comme ça de petit recyclage. Et vous pouvez aussi réutiliser les aménagements que vous avez faits pour les oiseaux en hiver. Donc si à la maison, vous mettez de quoi nourrir les oiseaux, vous devez savoir ce que c'est. C'est des petits filets dans lesquels on met des boules de graisse. C'est des choses qui sont faites pour les oiseaux qu'en période de froid. Donc au printemps, en été, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez laisser par exemple ces filets là où ils sont, juste les prendre, reglisser un bout de fruit et les remettre en place. Alors maintenant, on va parler de... on a vu tout ce qui se passait en été, maintenant on va voir ce qui se passe en hiver. Parce que les papillons, en hiver, ils ne s'enterrent pas dans le sol, ils sont toujours là. Et comment on peut faire si on veut leur faciliter la vie en hiver? Donc vous pouvez faire un abri spécial pour eux, il y a pas mal de choses. Un abri, c'est... Là, vous avez un hôtel à insectes complet, mais vous pourriez faire la même chose avec une façade fermée, juste avec ces ouvertures-là, c'est celles-là qui servent pour les papillons. Et aussi, c'est important pour eux parce qu'il y a une étape qu'on oublie un petit peu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la forme de chrysalide. C'est les petits cocons qui sont suspendus par la base et qui va permettre à la chenille de se transformer en papillon. Et bien, ces petits hôtels, ils peuvent être utilisés
par ces animaux-là pour faire l'étape de chrysalide. Les chenilles, elles montent le long, vous pouvez installer ça le long d'un tronc d'arbre. Elles se glissent à l'intérieur et elles passent le temps de chrysalide tranquille, protégée. Donc pour ce passage-là, vous pouvez soit utiliser un hôtel à insectes spécial, mais une autre alternative, c'est si à la maison, vous avez déjà là, cette petite chose-là, c'est un nichoir pour les mésanges. Donc si vous en avez à la maison, ça on peut l'utiliser. Donc celui-là, on le laisse comme ça. Mais si vous en avez construit un vous-même, vous pouvez facilement trouver les plans sur Internet, comment construire un nichoir. Donc là, vous avez toutes les étapes de construction, tous les assemblages. Et tout simplement, la façade avant, donc celle qu'on retrouve ici, vous ne faites pas ce trou-là pour les mésanges. Vous faites juste, comme sur l'hôtel à insectes, vous faites des fentes, soit verticales, soit horizontales. Et vous montez le nichoir et ça peut faire un abri complet pour les papillons. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère qu'avec moi, vous aurez appris pas mal de petites choses sur les papillons, que vous essayerez de mettre en place quelques petites initiatives pour essayer de les protéger et de les inciter à venir chez vous. Eh bien moi, je vous souhaite un bon après-midi. Et en attendant, on se retrouve demain à 13 h pour un nouveau cours de jardinage, comment préparer son jardin pour le printemps. Et si cet après-midi, vous faites des petites créations, demain, ce sera le moment idéal pendant le cours pour les installer. Et bien moi, je vous souhaite un bon après-midi. À bientôt.